Hello tout le monde, on parcourt le Sri Lanka avec notre tuk-tuk et actuellement on est dans la ville de Kandy. Hier on a fait la route depuis la ville de Dambulla. La route s'est très bien faite. On a pris le temps de visiter un petit temple qui datait du 10e siècle. Ça c'était vraiment très chouette. De faire ça en tuk-tuk en totale autonomie, ça permet de s'arrêter quand on veut, c'était vraiment cool. Les paysages sur la route encore une fois vraiment magnifiques. On a commencé à rentrer dans les montagnes car là on se dirige vraiment vers les hautes montagnes du pays. On avait des points de vue et des panoramas un petit peu sur la route qui était vraiment trop bien. Comme d'habitude, c'est un régal de conduire le tuk-tuk. On est donc à Kandy où on s'est juste arrêté pour une nuit pour faire une petite pause sur la route. Et là, ce matin, on repart en direction de Nuwara Eliya, ou aussi appelée la Petite Angleterre. On vous embarque avec nous. Bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. Le petit rituel du matin, on replie les bâches. Je l'ai un peu mal fait ce matin. Un peu la tête dans le guidon là, le réveil. Dans le guidon, faut que je recommence, je l'ai mal fait. Bon c'est parti les amis, direction Nuwara Eliya. J'adore. Waouh, j'ai mis 1 heure pour sortir de Kandy à peu près. Ouh, ça roule dur. Grosse ville, 1 heure pour sortir de l'agglomération. C'était sport. Ça m'a donné une petite migraine. On s'est arrêté au Cargill, boire un petit Nescafé. On n'a pas trouvé de café sur la route. Les Cargill, c'est les grands supermarchés qu'on trouve un peu partout. La ville de Kandy, on n'y a pas passé plus de temps que ça parce que c'est une grosse ville. On avait très hâte de se retrouver dans les montagnes et dans la nature. On voulait voir vraiment le centre montagneux du pays, donc on s'est juste arrêté une nuit. Sinon, la ville est assez connue. Elle est protégée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est surtout connue pour le temple de là-dedans. On aura peut-être l'occasion de le visiter lors d'une prochaine visite. Là, dans tous les cas, on fait une petite pause direction Nuwara Eliya, les montagnes. Là, on a enfin quitté un petit peu normalement la grosse agglomération. On va se retrouver, je crois, dans la nature. Ça va faire un peu de bien parce que les klaxons, les voitures de partout, oh, c'était assez sport quand même. Avec l'altitude. Ça y est, là on a attaqué les routes de montagne depuis un petit moment. Ça fait des serpentins dans tous les sens, le tuk-tuk il broute. Franchement on est obligé de monter la plupart des côtes là en seconde. La 4e c'est injouable. Par contre ça change là, on est vraiment plus du tout dans le Sri Lanka qu'on a déjà vu. Là on est vraiment parmi les plantations de thé. On va vous en parler durant cette vidéo et la suivante. On va vraiment être au cœur des plantations phares du thé au Sri Lanka, parce que le Sri Lanka est très connu pour ça aussi, pour ses plantations de thé, beaucoup d'épices, et on est dans les montagnes. Là on commence à avoir des panoramas incroyables, plus rien à voir avec la terre sableuse orange qu'on avait durant les premières étapes. Petite pause juste au bord de la route pour boire un bon jus de pastèque. La route est vraiment magnifique. Parcourir tous ces champs de thé, c'est vraiment très beau. En plus, on est
quand même vachement monté en altitude et du coup la température est hyper agréable. Et moi je suis contente parce que j'avais encore un peu de mal à tourner dans les virages avec le tuk-tuk. Là ça m'a fait 1 heure de conduite thématisée, spécialisée dans les virages. Je crois même que je vais continuer à conduire après, tellement je kiffe conduire sur cette route avec le tuk-tuk, c'est absolument génial. J'ai l'impression d'être dans Mario Kart, d'avoir mon petit karting et de me faire un petit rallye dans les virages, c'est trop drôle. C'est vraiment trop sympa. On traverse actuellement le plus grand tunnel du pays et en fait il est pas long du tout. Il est pas si grand que ça. Il est pas si grand que ça, ouais. Waouh, depuis tout à l'heure, on passe par des paysages de fou, des énormes cascades qui tombent des montagnes, entre les champs de thé, les petits villages, le relief, on ne fait que monter sur la route. Je sais pas combien on est en altitude, peut-être pas tant que ça. C'est un peu compliqué de s'arrêter à chaque point de vue parce que y a vraiment la place pour 1 ou 2 voitures et en général elles sont déjà occupées par des tuk-tuk ou par des minivans. Mais c'est pas très grave puisque de toute façon demain on va revenir dans le coin pour visiter une factory de thé, une usine de thé, et je pense qu'on va retourner au point de vue avec l'énorme cascade parce que c'était vraiment magnifique. Ce qui est assez triste avec tous les endroits comme ça, c'est que les plus beaux points de vue, vraiment les endroits où le panorama est exceptionnel, c'est là où il y a les plus gros restos, les plus gros hôtels, mais des trucs vraiment assez... Il y a un hôtel là qui est en construction assez luxueux et ça gâche un peu, moi je trouve, la nature et le fait que voilà, il y a plein de petits villages autour, plein de petits boui-boui, des gens qui vendent leurs fraises, qui préparent du thé et du coup d'un seul coup vous vous retrouvez avec ce gros resto, avec une terrasse pour voir la vue. Sur le parking il n'y a que des minivans, que des cars évidemment pour les touristes occidentaux, ou en tout cas pour les touristes qui ont un peu plus les moyens. Mais voilà, je pense que demain on va retourner sur cette route parce que c'est vraiment trop beau. Ça y est, bien arrivé dans notre logement. Et là vous vous dites, mais ils sont encore en Asie ou ils sont dans un chalet en Autriche? Je sais pas combien il fait vraiment. Je crois qu'il doit faire 18-19, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu cette température-là. On se les caille. Ouais, dans le j'ai très froid. Donc voilà, la chambre, on loge au Lilybank Cottage. On paye 12,50 € la nuit. Vous avez là une petite table. Et la salle de bain. Ouais, la salle de bain, elle est grande. Ouais. Ouais, là, c'est plus la même ambiance vestimentaire. Vestimentaire, c'est clair. Et du coup, évidemment, il n'y a pas la clim, hein, vous vous en doutez. C'est situé à 1900 mètres d'altitude. Voilà pourquoi il fait frais, les amis. Et oui, c'est situé aussi en plein milieu des champs de thé. C'est une ville qui a été fondée par les Britanniques parce que le Sri Lanka a été très longtemps sous colonisation anglaise. Les Anglais ont fondé la ville à la fin du 19e siècle et aujourd'hui, c'est une station d'altitude qui est très huppée, voire même la plus huppée du pays ici au Sri Lanka. C'est souvent les classes moyennes et un peu plus aisées du pays, en tout cas quand on parle des Sri Lankais hors touristes occidentaux, qui viennent ici voilà, pour profiter du frais, du golf, bref, il y a plein de choses ici en dehors du thé. Ils nous ont servi un petit thé de bienvenue et ça fait très plaisir parce que on se caille les miches, les amis. C'est marrant parce que le thé de bienvenue, il est servi avec une petite assiette de biscuits et je trouve que ça fait très anglais. Là, le plateau est très anglais, c'est vrai. Donc, on boit notre petit thé. Là, on se fait une petite pause après la route de montagne avec le tuk-tuk. Et puis, je pense qu'on va aller manger et ensuite peut-être visiter la ville car elle est surnommée la Petite Angleterre. C'est le surnom qui est très connu dans le pays et aussi à l'international, la Petite Angleterre, Nuwara Eliya. Il y a encore quelques bâtiments d'architecture coloniale apparemment, donc on va aller visiter ça, je pense. Et demain, s'il fait beau, parce que le temps a l'air vachement menaçant dans les montagnes, je pense que demain, ce sera plus une journée pour aller visiter les champs de thé aux alentours et puis la magnifique nature. Bon allez, avant la visite de Nuwara Eliya, on s'est arrêté à Ambals, pur végétarien, et comme d'habitude, on a commandé des dosas, les amis.
Les dosas, ce sont des galettes typiques de l'Inde du Sud. Donc Pauline, elle a pris un plain dosa et moi un masala dosa. C'est des genres de crêpes comme ça. Et le masala, c'est fourré avec de la pomme de terre. Et on a tout un tas d'assortiments. Bon appétit, hein. Je me jette dessus. Bon, après avoir mangé pour 3 €, changement d'ambiance totale avec le Grand Hôtel de Nuwara Eliya, qui est un hôtel de luxe, un hôtel d'architecture coloniale. C'est l'ancienne résidence d'été de l'ancien gouverneur britannique de Ceylan au tout début du 19e siècle. C'est très luxueux, hein. Les chambres vont au minimum 180 € la nuit, et ça peut monter jusque 500 si vous prenez un peu une espèce de suite premium. On pensait qu'on allait pouvoir rentrer dans les jardins de l'hôtel et le voir d'un peu plus proche pour visiter, mais on peut pas, normal, il faut pas déranger les riches pendant qu'ils prennent leur café. Et là il commence à pleuvoir, donc je vais ranger la caméra. On va continuer de visiter la ville tranquillement. Bon et bien nouvel arrêt, cette fois-ci le parc Victoria. Ouais, on va enchaîner les petits spots comme ça d'héritage colonial britannique. C'est surtout ce qu'il y a à voir ici dans la ville de Nuwara Eliya. Et il a été appelé comme ça le parc Victoria en 1897 en l'honneur de la reine Victoria. L'entrée pour les étrangers, les touristes étrangers, coûte 600 roupies par personne, à peu près 2 € par personne, quelque chose comme ça. Et en tout cas les amis, qu'est-ce que ça change du reste du Sri Lanka pour l'instant? Que ce soit les montagnes ou même là la ville, c'est très propre, hein. Beaucoup de petits buissons très bien taillés, de petites fleurs. C'est très agréable, mais ça fait quand même bizarre, hein, par rapport aux étapes précédentes. Il pleut, je range la caméra. C'est pas un incontournable à faire à Nuwara Eliya. C'est un parc, c'est pas un incontournable. Tu dis pas que c'est nul. C'est pas un incontournable. Il pleut en plus, donc c'est pas un incontournable. Les serviettes ne sèchent pas, bref. Donc voilà, très froid et très humide. Et là, ce matin, on part en direction des Bluefields, donc des champs de thé et une usine de thé qu'on va visiter. C'est quand même à 1 heure de route de la ville de Nuwara Eliya, mais on va y aller tranquillement avec notre tuk-tuk et on vous embarque avec nous comme d'habitude. Le Sri Lanka, autrefois appelé Ceylan, est aujourd'hui l'un des plus grands producteurs de thé au monde. Pourtant, son histoire avec cette plante est relativement récente et a été marquée par des défis, des révolutions agricoles et un héritage colonial encore visible aujourd'hui. Tout a basculé au 19e siècle. Le Sri Lanka cultivait du café, mais un champignon ravageur a anéanti les plantations. En réponse, en 1867, l'Écossais James Taylor planta les premiers théiers près de Kandy. Il perfectionna les techniques de culture et de transformation du thé, posant ainsi les bases de l'industrie. Son succès attira Sir Thomas Lipton. Ce dernier comprit rapidement le potentiel commercial du thé de Ceylan et révolutionna son exportation en le rendant accessible à la classe moyenne britannique. Il établit des chaînes d'approvisionnement efficaces et fit du thé une boisson mondiale.
Mais sans la main-d'œuvre tamoule, cette industrie n'aurait jamais prospéré. Les Britanniques firent venir des milliers de travailleurs du sud de l'Inde, principalement des Tamouls, pour cultiver et récolter le thé. Les conditions de travail étaient extrêmement dures. Journées épuisantes, salaires misérables, logements précaires et quasi-esclavage. Aujourd'hui encore, les descendants de ces travailleurs constituent une grande partie de la main-d'œuvre des plantations et vivent encore dans des conditions souvent très difficiles. La Bluefield Factory, où nous nous trouvons, a été fondée au début du XXe siècle et fait partie de l'héritage de l'industrie du thé au Sri Lanka. Cette plantation a connu plusieurs transformations au fil des décennies et aujourd'hui encore, elle produit un thé réputé pour sa qualité. L'usine est aujourd'hui devenue une destination touristique populaire, offrant notamment des visites guidées. Le Sri Lanka est aujourd'hui le 4e producteur mondial de thé, réputé pour la qualité et la diversité de ses récoltes. Si l'héritage colonial et les inégalités sociales persistent, le savoir-faire transmis depuis des générations et le climat idéal de l'île continuent de faire du thé sri-lankais un produit incontournable sur le marché international. Bon, on vous retrouve les amis, on est le lendemain matin. On va revenir là sur l'usine, mais juste avant on a eu des galères de tuk-tuk, donc on a visité l'usine et en fait on a eu un problème sur le câble d'embrayage après. Les vitesses se passaient carrément bizarrement, elles se passaient toutes seules, bref c'était une grosse galère, donc on a appelé Tuk-Tuk Rental. Pour le coup ils ont été ultra réactifs, hein. Ils nous ont appelé un mécanicien qui est arrivé, je sais pas, dans la demi-heure quoi. Ouais, il est venu à notre guest house directement et en fait c'est une panne assez courante hein, sur les tuk-tuk, il fallait juste resserrer le câble d'embrayage. Ouais. Du coup, super rapide, franchement, trop bien. C'est juste qu'on a dû rouler de l'usine jusqu'à notre logement parce qu'on est rentré direct, en fait, on n'a pas pris le temps de vous expliquer. On était un peu en galère là avec les vitesses. Du coup, vous l'avez vu hier, on a donc décidé de visiter la Bluefield Factory. Des factories, des usines de thé, vous en avez vraiment plein dans la région. On a choisi, il y en a partout. Ouais. On a choisi celle-ci parce qu'elle était hyper bien notée. Il y avait vraiment beaucoup de très bons avis dessus. Donc on s'est dit, bon bah c'est chouette, ça a pas l'air d'être trop un piège à touristes ou quoi. Donc on va visiter celle-là. Sachez que l'entrée est gratuite et que vous pouvez également demander à un guide de vous accompagner et le guide c'est gratuit. Donc nous on s'est dit trop chouette. L'usine elle date de 1840 et pendant la visite avec la guide, bon déjà ça a été hyper speed honnêtement. Express, ah ouais. Voilà, si vous souhaitez prendre le temps avec un guide c'est un peu compliqué, même pour faire des photos, les vidéos etc. C'était hyper speed. Ils utilisent les méthodes à l'ancienne en fait et ça ils le mettent vachement en avant, c'est quelque chose dont ils sont assez fiers. Il n'y a pas d'électricité, c'est des vieilles machines qui datent du 19e, au feu de bois, etc. Bah, du coup, les conditions de travail dans l'usine, elles sont quand même particulières parce que les équipements sont vieux. Le bruit, par exemple, dans l'usine, il est hyper fort. Donc voilà, nous, on regarde ça avec notre œil occidental et donc voilà, on a trouvé que les conditions de travail étaient quand même relativement difficiles. Ouais, ils n'avaient pas de gants, pas de masque, rien, hein, donc c'est assez compliqué. Et je voudrais juste dire un truc qui est important, c'est la visite qu'on a faite. C'est une toute petite partie de l'usine. Ouais. L'usine est très grande. Nous, on a visité juste une toute petite partie qui est aménagée uniquement pour les visites, hein, uniquement pour les touristes. Ouais, c'est ça. Tout le long de la visite, c'est des grands sourires, un truc un peu malaisant, je sais pas comment expliquer. C'est comme si tu rentrais un peu dans un endroit. On voulait te montrer une facette de quelque chose qui n'est pas réellement vrai. On a eu l'impression en arrivant dans certains stands, enfin à certains endroits, que dès qu'on rentrait dans la pièce, le personnel se mettait en marche. Un peu comme des automates, genre bon bah, comme si on était du côté de l'usine, parce que l'usine elle existe vraiment, ils produisent vraiment du thé, mais comme si l'accès qu'on avait nous en tant que touristes, c'était un accès faussé. Ouais, c'était clairement, de toute façon il y avait plein de trucs écrits pour les touristes, donc c'était vraiment une partie de l'usine qui était aménagée pour ça. Les sourires, les explications de ils sont fiers de ceci, fiers de ce, c'était très bizarre, hein, vraiment, c'était comme si qu'on voulait nous obscurcir la réalité, parce qu'en fait depuis qu'on est dans les montagnes là, donc on a voyagé plusieurs heures dans Nuwara Eliya, les alentours, les conditions de travail sont terribles. Les femmes qui ramassent le thé dans les champs, elles gagnent 2 € par jour environ, elles sont payées entre 2 à 4 $ par jour, en fait elles sont payées au kilo en fonction de ce qu'elles ramassent. Donc si elles se font des petites journées, elles ont un petit salaire. Et puis évidemment dans la visite on nous parle absolument pas de ça, hein. Faut juste que ça trace pour vite nous amener vers la petite boutique après. Ouais, je sais pas si on a choisi la bonne factory, j'en sais rien, on a vu plein d'avis, c'est super compliqué de choisir, il y en a tellement, on s'est dit allez de toute façon on prend celle-ci. Et j'ai une anecdote à vous raconter. À la fin de la visite, on est allé, donc de toute façon
passe par la case dégustation de thé, donc juste avant ça je vais aux toilettes et je rentre dans les toilettes, j'étais seul avec un petit monsieur qui passait, qui lavait le sol, voilà, donc je fais mon affaire et avant de sortir le monsieur en fait me met la main sur le torse et de l'autre côté il ouvre la porte des toilettes, on n'était que tous les deux, il regarde, il voit qu'il y a personne, il referme la porte et il me regarde et là il me demande de l'argent tout en regardant si en fait il va être vu ou pas. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit au Sri Lanka, mais dans ce cadre là ça m'a fait bizarre, je me suis dit waouh, le mec là il est vraiment en train de regarder si personne le regarde. Sachant qu'on était du coup dans le salon de thé et que le salon de thé est très très beau, petit presque jardin anglais. On s'est fait la réflexion, un peu le terme Charlie et la chocolaterie. C'est-à-dire que tout est beau. Mais bah, si tu creuses, et il n'y a pas besoin de creuser longtemps la surface, il suffit juste de se poser les bonnes questions pour vite comprendre. La région de Nuwara Eliya, très beau, mais j'ai eu un vieux feeling moi, vraiment ça m'a... Après voilà, encore une fois, en France, ça nous est arrivé plein de fois d'acheter du thé Lipton, du Lipton Iced Tea, évidemment. Conclusion, quand vous voyagez, par exemple quand vous voyez des petits boui-boui sur le bord de la route avec une dame qui a une chaise, une petite étalage avec 3 barquettes de fraises, privilégiez ça. C'est ce qu'on essaye de faire nous au max. C'est ça. Quand vous voyez des petites cantines, des petits boui-boui, en fait voilà, c'est toujours réfléchir où va votre argent, qu'il aille au mieux directement à la personne. Bah là, dans les factories, depuis l'indépendance du Sri Lanka en 1948, quand ils ont pris l'indépendance sur les Britanniques, la majorité des usines se sont nationalisées. Aujourd'hui, c'est beaucoup des entreprises sri-lankaises, c'est plus des entreprises britanniques, mais qui vendent à Lipton, etc., qui exportent beaucoup. Et dans tous les cas, peu importe que ce soit des entreprises privées du Sri Lanka ou ailleurs, dans tous les cas, l'argent va aux multinationales et aux grandes entreprises. Évidemment, ça fait pas gonfler le prix des travailleurs. Donc, très belle réflexion de se dire que dès que vous voyez un boui-boui, n'ayez pas peur, vous n'allez pas tomber malade. Buvez votre thé là-bas. Honnêtement, là au Sri Lanka, on mange dans des cantines. Avec un grand C. Quand on voit l'état des cuisines et on n'est pas malade du tout. Donc, faut vraiment, voilà. Plus la cantine est un peu à l'arrache et meilleur c'est en plus. C'est vrai. Bon, voilà, faites vos propres recherches si vous comptez visiter des usines. On ne vous dit pas de ne pas le faire, chacun est libre de faire. Peut-être qu'il y a mieux à trouver, je sais pas. Bref, dans tous les cas, les paradoxes, on en a vu beaucoup en Asie, mais là, c'était très flagrant dans cette région. Ça m'a un petit peu gêné, voilà, pour être honnête. Là, actuellement, on est dans notre tuk-tuk, vous pouvez le voir, en direction de... Aputale. Donc ça y est, on a quitté Nuwara Eliya, ça fait déjà un petit moment qu'on roule, on arrive dans pas longtemps. L'usine que vous avez vue, nous, c'était hier, mais on n'a pas eu le temps de faire cette vidéo avec les problèmes de tuk-tuk qu'il a, plus machin, donc bon, là, on s'est arrêté sur la route. L'humidité dans la chambre, la caméra, elle a failli mourir parce qu'il y a de l'humidité à l'intérieur de l'objectif. Donc voilà. On a passé là la dernière soirée et la matinée un petit peu en galère, mais là c'est bon, ça va. Donc je pense qu'en vrai on va en profiter pour clôturer la vidéo ici. On espère quand même que ce récit vous aura plu, malgré le fait qu'il ait été construit un peu désolé. On vous affiche le petit Instagram là, juste là comme d'habitude. On met plein de photos, des stories, n'hésitez pas à aller voir ça. Et on vous retrouve bientôt pour la prochaine destination. Ouais, si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, encore une fois, nous ça nous fait très plaisir. Bisous. Salut.